Alors après 2 ans de lunettes noires, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai décidé d'arrêter de faire de l'antenne. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'énervait, j'avais trop le trac, je voulais plus en faire, etc. Et j'ai inventé une émission qui s'appelait Télézèbre. Alors Télézèbre, c'était une chaîne en 1 heure. Donc il y avait tout ce qui fait la télévision, mais en 1 heure. Alors par exemple, j'avais la grande interview faite par Yves Mourouzi, l'astrologie, évidemment par Françoise Hardy, le détecteur de mensonges fait par Philippe Manœuvre, et c'est là que Bollock et Solo se sont rencontrés, puisque Bollock animait un jeu, et j'ai demandé à un arbitre, et c'est Solo qui est monté sur le ring. Donc voilà, c'est une émission où je n'apparaissais pas du tout. Télézèbre a été arrêté au bout de 3 mois par Philippe Guillaume. Alors je lui dis, mais pourquoi vous m'arrêtez? L'émission marche pas mal. C'était le samedi en access. L'émission marche pas mal. Il me dit, oui, je sais. Mais je vous arrête parce que j'arrête l'émission de Frédéric Mitterrand et l'émission de Claude Sérillon. Donc j'arrête la vôtre. Je dis, donc vous m'arrêtez par symétrie. Il me dit, voilà, je vous arrête par symétrie. Bon, heureusement, ce gars-là s'est fait virer 2 mois après, et à Noël, on a cherché un nouveau président pour France Télévisions. Hervé Bourges, que j'avais connu sur TF1 et qui m'avait permis de commencer, arrive à la direction de France Télévisions, et il dit, la première chose qu'il dit, il dit, mais il faut qu'Ardisson revienne, c'est pas normal, il faut qu'il revienne tout de suite, et Frédéric Mitterrand aussi d'ailleurs. Moi, j'ai dit, écoutez, vous m'avez viré, j'ai pris un chèque, je ne recommencerai qu'en septembre. Et c'était pas con, parce que c'est la première fois où j'ai eu 6 mois pour préparer une émission. J'ai préparé une émission qui s'appelle Double Jeu. Alors, Double Jeu, c'était quoi? Il y avait des interviews bio, je racontais la vie des gens, il y avait des interviews formatées, mais c'est là où j'ai développé des interviews à concept un peu plus spectaculaires, comme l'auto-interview, c'est-à-dire on tournait d'abord le mec qui posait les questions, et ensuite le même qui répondait. Donc effectivement, ça, c'était très étonnant pour l'époque, même si c'était très facile à faire. On a fait aussi Star by Star, c'est-à-dire 2 stars qui s'auto-interviewent, et surtout l'interview confessionnelle. J'avais fait installer dans un coin du hall des Folies Bergères un vrai confessionnal, et à la fin de l'émission, vers 1h30, 2h du matin, je me retrouvais dans le confessionnal avec l'invité principal de l'émission. Et c'est vrai que le fait d'être dans un confessionnal faisait que l'invité me disait des trucs qu'il aurait sans doute pas dit ailleurs. Alors c'est très, très bien foutu, on avait mis de l'écho, on avait des pas comme dans une église, on entendait des pas, enfin voilà, on était vraiment dans une ambiance d'église à la fin d'une émission complètement démente. Double Jeu, c'est aussi l'arrivée de Laurent Baffy. J'avais besoin de quelqu'un pour m'écrire des bonsoirs, c'est-à-dire quand je commence l'émission, m'écrire 2-3 vannes pour que ça soit un peu drôle, un peu sympathique. Donc je convoque Baffy et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je fais des magnétos. Mais quoi comme magnéto? Il m'en montre un. Alors, il allait dans la rue et il voyait des gens qui avaient des blousons, des petits blousons en sky. Et il disait aux gens, mais ça vous dérange pas quand même de savoir que on a abattu des bébés sky pour faire votre blouson? Vous pensez à la douleur de la maman sky quand elle voit qu'on tue son bébé? J'ai trouvé ça impeccable. J'ai dit, mais t'es un génie, je t'engage tout de suite. Et on a fait 2 rubriques dans l'émission. La première, c'était Costard de Star. Alors, Costard de Star, on se foutait des invités. Je me souviens d'une émission avec Jean Edernalier, grand provocateur de l'époque. Et Jean Edernalier, on était allé demander dans la rue à des gens ce qu'ils pensaient du commandant Cousteau. Alors, tout le monde disait, évidemment, le commandant Cousteau, c'est formidable, un héros, un type exceptionnel, etc. Et on avait fait croire à Jean Edernalier que c'était de lui dont on parlait jusqu'au moment de la révélation. Il y a eu aussi la même chose avec Jacques Martin. Laurent était allé interviewer à la sortie des écoles des adolescentes à qui il demandait de raconter que lors de l'école des fans, Jacques Martin s'était pas très bien comporté. Quand on a diffusé ça à Jacques Martin, il s'est levé, il voulait partir. Il est parti dans la rue d'ailleurs, je l'ai poursuivi, et je lui dis, mais enfin, t'es con, tu peux pas t'en aller. Enfin, mais comment? Mais est-ce que vous osez faire? Mais vous vous rendez pas compte et tout. Je dis, ouais, mais Jacques, tu comprends quand même. Ah non, je comprends, mais bon. Et là, il a eu cette phrase super, il m'a dit, écoute, ok, je vais te pardonner, embrasse-moi, il m'a roulé une pelle. Ce qui était quand même très marrant, je trouve que ça démontrait une certaine décontraction. Donc il y avait Costard de Star, il y avait aussi le Baffy Show, The Baffy Show, et là c'était des caméras cachées, tout le monde les connaît, les fameuses caméras cachées de Baffy ont été faites pendant la période de Double Jeu, évidemment. Voilà, il y avait aussi des sketchs. Un jour, je dis, je veux un éléphant rose. Et c'était génial. Il y a un Smirnoff qui est arrivé devant les Folies Bergères avec un éléphant. Ils ont sorti l'éléphant, ils l'ont rentré dans le hall des Folies Bergères, ils l'ont peint en rose, qui serait interdit aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, par la Ligue des protections des animaux. L'éléphant était tout rose. Et moi, je rentrais avec Cortier et Baffy et je faisais...
Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je vois des éléphants roses. Et là, il y avait l'éléphant. Donc ça a duré 15 secondes, le plan sur l'éléphant, quand même. Et Baffy me disait, moi, c'est marrant, je vois des iguanes bleues. On n'avait pas d'iguanes bleues. Donc c'était cette époque complètement dingue, où un jour, je fais un sketch, soi-disant Bourges m'appelait, parce que j'employais des mots trop vulgaires, sans doute, et il me dit, oui, président, oui, président, oui, président. Écoute, Hervé, là, je m'énerve. Si tu vas comme ça fait 15 jours que tu m'as pas touché, d'accord? On diffuse ça. Le lendemain de la diff, on est convoqué avec Baffy à 8 ou 9 heures du matin, enfin très très tôt, surtout pour Laurent. On est convoqué chez Hervé Bourges, le patron, et il commence à nous sermonner. Et à un moment, il fait... Et Baffy dit, oh, président, vous avez fait un petit rototo, là. Et là, j'ai dit, ça y est, on est mort. Voilà, notre carrière s'arrête maintenant. Et Bourges a éclaté de rire. Et voilà, heureusement. Dans ce hall des Folies Bergères, qui était vraiment le summum du kitsch et du baroque, j'avais mis des laquais à la française, qui apportaient à boire, qui s'occupaient du public, etc. J'avais dans le public des filles habillées en marquise, 18e siècle. J'avais 2 noirs qui tenaient comme ça des torches. Et je me souviens qu'un jour, peut-être la première fois où j'ai rigolé à la télévision, Patrick Timsit est invité et il y avait ces noirs avec des petits slips comme ça. Ils commencent à soupeser. Pas mal. Voilà, ça serait impossible aujourd'hui. Hein. Et puis il y avait un jeu. Le jeu, c'était Info Intox. Alors l'idée, c'était de faire un sujet du journal télévisé et puis de demander aux gens si c'était vrai ou si c'était faux. Et c'était très très bien fait et on se laissait surprendre. Par exemple, est-ce que Stéphanie de Monaco descend d'une lingère de Constantine? Évidemment, a priori non. Sauf que, dans les années 20, la famille Grimaldi n'avait pas de descendants. Et l'accord entre Monaco et la France, c'est que s'il n'y a plus de descendants, Monaco est rattaché à la France. Donc ils étaient quand même très inquiets. Et on s'est souvenu qu'un prince de Monaco avait fait un enfant à une lingère de Constantine. Ils sont allés chercher cet enfant et ils l'ont marié avec un prince de Polignac. Et la dynastie des Grimaldi est repartie. Alors évidemment, l'invité, c'était Smaïn, qui est de Constantine. Donc savoir quand même qu'il avait une proximité avec Stéphanie de Monaco, ça l'a beaucoup séduit. Et puis on a été viré par la haute autorité de l'audiovisuel en décembre. Donc on avait fait 1 an et demi, même pas, 1 an et 1 trimestre. Et la dernière émission, il y avait des chants hawaïens. On était tous assis sur nos chaises et nos fauteuils. Et les laquais venaient chercher le mobilier. Et ce qui fait qu'à la sortie, on s'est retrouvés tous assis par terre. C'était la fin de la dernière émission. Voilà. Ce que je vous recommanderais dans Double Jeu, j'ai reçu beaucoup de stars américaines, beaucoup de gens branchés, Là, c'est Annie Girardot. Annie Girardot s'est jamais autant racontée que dans cette émission. Jeanne Moreau, pareil. Jeanne Moreau qui parlait de son père, qui parlait de sa mère, qui était danseuse aux Folies Bergères. Donc c'était vraiment, vraiment incroyable que ces gens-là fassent des révélations aussi énormes. Sacha Distel, que j'avais remplacé dans ma première émission. Enrico Macias. Et là, j'ai commencé à faire un casting peut-être moins branché, mais plus populaire. Et Enrico vient avec sa guitare. Il y avait lui, il y avait moi, et il y avait sa fille qui était dans le public. Et quand il a fait les premières notes de « J'ai quitté mon pays », tout le monde s'est mis à pleurer. Lui, moi et sa fille. Et je me suis rendu compte, en fait, que je faisais beaucoup de mariole à la télé. Je me suis rendu compte que je pouvais être moi-même. Je pouvais rire quand Timsit faisait ses conneries. Je pouvais pleurer quand Enrico jouait son morceau et qu'il suffisait d'être moi-même tel que j'étais et j'ai pas cessé de le faire après. Je vous recommande aussi Info Intox parce que les sujets sont vraiment bien et puis tout Baffy, même si vous connaissez par cœur, il y a des trucs énormes. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.